De retour sur le plateau de Totalement Foot, bienvenue à vous. Si vous nous rejoignez, nous sommes toujours en compagnie de Stéphane Vincent, le joueur du Mans FC. Voilà, ils ont gagné et ils se sont qualifiés pour le 8e tour de Coupe de France. Le tirage au sort, c'est demain à 17h30. Est-ce que vous avez une préférence pour ce tirage au sort? Est-ce que vous vouliez tirer une Ligue 2? Est-ce que vous voulez tirer un plus petit club pour avoir une chance encore? Pas forcément de gros ni de petits, on verra ce qui va se présenter à nous. Après, de recevoir, je pense que déjà dans un premier temps ce serait bien. Au MM Arena, on est quand même chez nous, donc la priorité c'est de recevoir. La priorité c'est de recevoir. Après qui, on verra bien, ce sera la surprise. Qui est là et qui n'est plus là. Surtout on va s'intéresser à qui n'est plus là, parce qu'il y a eu des surprises dans ce 7e tour de Coupe de France, avec l'élimination de Sochaux, club de Ligue 2 sur Pontarlier, club de CFA2. Amiens aussi Ligue 2 a été éliminé. Nîmes qui est sorti par Istres, club de DRH. Bourg-en-Bresse éliminé également. Ernée, les Mayennais se sont qualifiés contre le Blanc-Ménil, club de DH. Laval aussi s'est qualifié avec son nouveau coach Marco Simone. Et puis enfin Alençon qui est toujours en lice, club de DH. Et puis la grosse surprise, elle nous vient de Saumur, c'est à côté, c'est de la DH, et qui élimine le club de Ligue 2, l'équipe du Tour SC, 3-2, messieurs. C'était la surprise de Coupe de France. Saumur qui reste quand même un gros club, attention, qui a une expérience au plus haut niveau, un plus haut niveau que ça quand même. Donc étonnant mais pas trop quand même, d'autant plus que ce club a joué un peu plus haut. Coupe du Maine, messieurs, on va passer à la Coupe du Maine avec des résultats là aussi surprenants. C'est le cas de Allonne qui jouait contre la réserve du Mans FC. Victoire d'Allonne justement sur ce but à la 25e minute de jeu par Bilal Bousnoud, qui va profiter d'un mauvais rejet du gardien Manceau. Score final 1-0. C'est une vidéo qui nous est envoyée par Warren David, qu'on remercie sincèrement. Et puis d'autres résultats, vous allez les voir dans un instant, mais d'abord un mot sur Allonne rapidement, qui est certes une première div, mais qui est une première div pas comme les autres. Non, pas sur le papier, vraiment pas sur le papier une première div. Ils ont fait un recrutement de jeunes Allonnais d'ailleurs, qui étaient partis en DH un petit peu partout, comme Bilal Bousnoud qui était à Guesselar et qui était le meilleur buteur de Guesselar en DH. C'est vraiment une équipe qui fait plaisir à voir. On sait aussi que les petits chefs d'entreprise d'Allonne se sont mobilisés autour de cette équipe, qui ont d'ailleurs offert ce jeu de maillot, qui est vraiment très beau, qui rappelle celui de la Croatie. Voilà, c'est vraiment une équipe qui n'a rien à faire en première division et qui va monter, ça c'est sûr. D'ici combien de temps ils vont monter selon vous, Charlie Briand? Je pense que déjà cette année c'est bien parti pour... en DH. C'est notre histoire, non, parce que ils sont dans le groupe de notre équipe réserve à Saint-Saturnin. L'équipe a pris une petite claque et c'est vrai que c'est une machine à gagner, un petit peu comme Mamers en ce début de saison en DH, qui est une équipe qui monte et qui arrête pas de gagner. Là ils se sont renouvelés, ils ont un effectif, ils sont obligés de faire tourner, on connaît cette histoire de muter, ils sont obligés de faire tourner leur effectif tous les dimanches parce qu'il y a trop de mutés, enfin trop de joueurs qui sont à un trop bon niveau, donc ils choisissent, ils font tourner, donc ça prouve bien que voilà, ils ont l'effectif pour jouer plus haut, et c'est vrai que Corentin il a raison, ils ont rien à faire ici, mais c'est pour ça qu'ils monteront cette année sûre, et peut-être même 2 ou 3 années de suite s'ils font pas n'importe quoi. Maxime Bonhomé. Pareil, je pense que on a vu des équipes comme Mamers par exemple qui a enchaîné plusieurs montées ou autres, c'est largement possible. Peut-être que d'ici 4-5 ans Allonne sera en DH, et je pense que ce serait tout à fait logique dès qu'on voit la population d'Allonne, ça fait partie de ces villes normalement qui doit être un peu plus haut en tout cas que la première division. Les autres résultats avec justement cette Coupe du Maine et la surprise, Mamers, le leader de DH, qui se fait éliminer par la réserve de Sablé, club de DSR. La victoire de Beaumont sur Bazouge. La Milès qui va perdre contre Mulsanne Téloché 14 buts à 0 avec 8 buts de Boueny. 8 buts, c'est ça? De Boueny, ouais. De Boueny, le joueur mulsanais, et puis Connery qui s'impose également, la Chapelle Saint-Rémy, Spey également, le Villaret aussi. Bon début de saison pour Spey quand même. Bon début de saison pour Spey, ouais. Il y a 7 matchs, 7 victoires. Donc, toujours invaincu. Ouais, et donc là on voit que leur parcours en coupe se poursuit. C'est un bon début de saison, je pense qu'ils peuvent c'est pareil, faire ils ont rien à faire en DRH. Ils avaient fait 2 ou 3 montées de suite jusqu'à atteindre la DH. Ils ont fait 2 descentes de suite là, ça va remonter forcément Spey avec l'effectif. DH, messieurs, rapidement,
seulement 2 matchs en retard. C'était la Suze qui s'est imposé 3-2 à Laval, et puis Saint-Saturnin qui perd 4-2 à domicile contre la Ferté-Bernard. Au classement, Mamers est toujours premier à égalité de points avec le Stade Mayenne. La Suze complète le podium avec 24 points et à égalité de points avec Conneré. Prochain match de DH, messieurs, avec Saint-Saturnin qui se déplacera, qui recevra Mulsanne Télocher. Ouh, ouais, un match important que je ne jouerai pas malheureusement pour cause de suspension. D'accord. Voilà, première fois de ma vie que ça m'arrive, évidemment, c'est contre Mulsanne. Non, puis c'est vrai, c'est à l'occasion de faire un petit clin d'œil à Maxime Curé qui est parti dans ce club de Mulsanne. J'aurais bien aimé le jouer, mais malheureusement c'est pas possible. Non, on espère faire un gros match et puis évidemment gagner, parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait la très très bonne opération ce week-end en perdant face à l'équipe de la Ferté qui a pas volé sa victoire, qui a mis ses occasions à la différence de nous. Et puis voilà, donc là il faut maintenant sur un plan comptable qu'on se reprenne, et puis qu'on avait l'occasion de revenir à 2 points des premiers. Là il va falloir cravacher un peu plus qu'avant pour rester au contact des leaders. Allez, tout de suite le flash info avec les U17 nationaux. Après le derby remporté par Le Mans FC, nos 2 clubs sartois jouaient ce week-end leur 10e match de championnat. Les Manceaux se sont inclinés 3-2 à Sannois-Saint-Gratien. À domicile, les Saboliens ont fait match nul 1 partout face à Vannes. Le Mans FC perd une place au classement, ils sont 10e. Sablé est toujours lanterne rouge avec 4 points. U19 nationaux, Le Mans FC recevait Brest pour le compte de la 12e journée de championnat. Les Bretons prennent rapidement l'avantage grâce à un but d'Ahamada dès la 6e minute de jeu. Les Monceaux égalisent 20 minutes plus tard grâce au buteur Desmar, bien servi par Guillet. Score final 1 partout. Les Monceaux sont invaincus depuis 4 rencontres. Ils restent 12e au classement et premier relégable. Des 2 féminines, après leur large victoire la semaine dernière à Boulogne, les Mancelles poursuivent sur leur lancée en prenant le point du match nul face au solide et invaincu leader lillois. La solide également défense Mancelle a tenu le coup face aux multiples occasions du LOSC. Les joueuses de Claire Germain prennent un très bon point et conservent leur 8e place au classement. CFA2, un petit point sur la CFA2 avec le classement du groupe A. Sablé est toujours 8e avec 11 points, La Flèche 13e avec 6 points. Classement du groupe B, le groupe du Mans FC. Le Mans FC est toujours 2e à 2 points du leader Saint-Privé Saint-Hilaire. Le match contre Saint-Privé Saint-Hilaire d'ailleurs aura lieu le 18 décembre. Ça sera le dernier match avant la trêve hivernale. Stéphane Vincent, comment vous expliquez le faux pas un petit peu de la semaine dernière face à Bourges? C'était un match assez compliqué parce que c'est vrai qu'on a déjà en première période, tactiquement ils avaient posé quelques problèmes. Ils avaient un numéro 10 qui était un peu entre nos lignes et qui posait un peu souci. Donc on a rectifié un peu le tir en deuxième mi-temps avec l'entrée d'Afidi qui est passé en sentinelle un petit peu. Donc il a pris un peu le numéro 10, ce qui fait qu'on s'est procuré un peu plus d'occasions. Après, c'est vrai que quand on pousse, on n'est pas à l'abri d'un contre de temps en temps. Et c'est ce qui s'est passé malheureusement, sur une belle frappe d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il la met bien. Donc après, bon, c'est des choses qui arrivent quand on pousse comme ça, et je pense qu'on va être amené souvent à jouer contre des équipes qui sont pas mal regroupées derrière. Donc à nous de marquer dans nos temps forts, je pense que c'est surtout ça. Et après, essayer de pas encaisser. D'un point de vue personnel, comment vous trouvez votre début de saison? Vous avez marqué un but, c'était contre Tours. Comment vous jugez votre début de saison? Je me sens bien. Après, c'est vrai que je suis plus au rayon passe qu'au rayon but pour le moment. C'est vrai que, en plus, j'ai fait un poteau encore avant-hier qui m'a. Bon, après, je me sens bien, honnêtement. Je me sens bien intégré dans ce groupe. Après, j'essaie d'être décisif à ma façon, que ce soit dans la dernière passe ou dans l'avant-dernière. Donc, j'ai l'impression quand même d'être dans les buts. Donc, je me sens bien. Après, je pense que c'est surtout devant le but qu'il va falloir que je rectifie encore un peu le tir. Vous pensez pouvoir monter en CFA avec Le Mans? Honnêtement, je pense qu'on a un groupe pour, en tout cas. On fait tout. Après, on a un groupe qui fait preuve de beaucoup d'humilité. C'est ce qui fait peut-être aussi notre force, malgré le faux pas là contre Bourges. On prend je vais pas faire de langue de bois, mais on prend les matchs les uns après les autres. C'est vrai qu'on essaye de pas calculer. Donc, en essayant de prendre les 3 points à chaque fois. Alors, vous avez joué dans 9 clubs différents en 10 saisons. Comment ça se fait, ça? Dans un premier temps, j'ai signé un contrat professionnel à Saint-Etienne longue durée. Donc, et il y a eu à chaque fois un changement d'entraîneur. Le premier c'était Ivan Asek, je crois. Après ça a été Laurent Rousset. Après ça a changé encore. Et c'est vrai que à chaque fois que j'ai été prêté les 2 premières années, donc ce qui a fait déjà les 2 premiers clubs à Rahon et à Guignon en Ligue 2.
Après, je suis revenu en essayant de m'imposer à Saint-Etienne comme il fallait. Et au final, j'ai pas réussi. Le coach ne me faisait pas confiance pour jouer en Ligue 1. Donc, j'avais résilié mon contrat. J'ai signé ensuite à Cannes 1 an et demi. Et après, en national, ce qu'il faut savoir, c'est souvent des contrats de courte durée. Donc, forcément, si les objectifs, entre guillemets, de montée ou de maintien ne sont pas remplis, au final, c'est soit on reste, mais au détriment de certaines choses. Donc moi, j'ai fait des choix de carrière en essayant à chaque fois d'accéder, de vouloir monter pour accéder en Ligue 2 avec mon club. Bon, j'avais réussi à Rouen, mais malheureusement, la DNCG nous avait enlevé 3 points, donc ce qui fait qu'on n'était pas monté. Mais sinon, c'est surtout pour ça. Alors, vous comptez 123 matchs de national avec Rouen-l'Étape, Cannes, Paris FC, Rouen, mais aussi Boulogne, votre ex-club, et 20 matchs de Ligue 2 avec Guignon en 2007. Quel est votre objectif aujourd'hui à l'âge de 30 ans? Aujourd'hui, j'avais des opportunités pour rester dans le championnat national. Il y avait 3-4 clubs qui m'avaient contacté. Mais je vous avouerai qu'aujourd'hui, à l'âge de 30 ans, je suis père de famille, j'ai aussi 2 enfants. J'avais vraiment envie de faire un projet vraiment sur la durée. Après, c'est vrai qu'au départ, me dire de redescendre en CFA2, ça m'inquiétait un petit peu, pour être honnête. Mais au final, le discours du coach m'a vraiment plu. Et c'est vrai que j'avais envie de m'inscrire vraiment sur la durée. Et mine de rien, Le Mans, je sais pas, quand je suis arrivé, j'ai vu le MMA, j'ai vu les centres d'entraînement. Honnêtement, c'est quand même des structures qui donnent envie. Donc non, honnêtement, c'est aussi le coach qui a fait en sorte que je vienne au Mans. Mais c'est le projet avant tout. Prochain match, ça sera contre Aubervilliers samedi à 16h. Messieurs, un petit pronostic rapidement, on terminera là-dessus. Bon, on espère, et je pense une victoire du Mans quand même. Après le faux pas, ça leur a servi de leçon. Je pense que là, ils sont tous motivés. Après, en plus, la victoire en Coupe de France. Je dirais un petit 2-0. Propre, sans bavure. Maxime Belamet. Ça va être compliqué, c'est la région parisienne. Aubervilliers, c'est assez physique. Oui, victoire du Mans, peut-être aller 1-0 ou 2-1. 1-0 ou 2-1, faut choisir. Là, il faut choisir, Maxime Belamet. Si vous voulez marquer des points, d'ailleurs, vous avez marqué la semaine dernière, vous aviez dit 2-0 pour le Mans FC contre Beauvais. Bravo, vous gagnez un point de plus. Et donc 2-1. 2-1. Corentin Perrin. Je vais dire 1-0 parce que j'hésitais aussi avec le 2-1. Et enfin, on va pas vous demander un pronostic parce que c'est délicat. Non, mais après, on va essayer d'obtenir la victoire. C'est vrai que ça ferait du bien pour relancer un peu une dynamique en championnat. Donc là déjà on a repris un peu de confiance avec la victoire en coupe, donc ça peut nous faire du bien. Après, comme vous avez dit, la région parisienne c'est pas forcément toujours évident, mais bon, on va arriver là-bas avec plein d'ambition quand même. Merci d'être venu sur le plateau Totalement Foot, Stéphane Vincent. C'était un plaisir et un honneur de vous poser des questions. J'espère qu'on recevra d'autres joueurs du Mans FC prochainement. C'est toujours sympa de faire découvrir à nos téléspectateurs, justement à vous, amis sartois, les identités qu'on peut retrouver dans cette très belle équipe du Mans FC. Et je vous invite également à aller au même Arena et à encourager les autres clubs sartois avec Sablé FC qui se déplace à Lannion samedi à 18h et La Flèche qui reçoit Guingamp samedi à 18h pour un match très 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 important. Merci messieurs d'avoir réagi tout au long de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, bonne semaine. À la semaine prochaine, à lundi prochain.